We'll try like that. Different people to come and translate for us, so everything will be well at the end. Don't worry. My translator is not doing well, but God will heal you quickly, so you come back to do the work that He has called you to do. Hallelujah. I know she's saying, "Are you sure He called me to do such a thing?" I'm calling you on His behalf. Alléluia, alléluia. So, ce mois-ci, on commence un nouveau thème. This month we're starting a new theme, a Et new topic. on va parler en fait de la Bible. We'll talk about the Bible. Et c'est vrai que c'est un terme qui est vaste et général. It's a topic that is vast and very general. Mais on va essayer effectivement en première partie en fait de regarder l'historique de la Bible. Well, the first thing that we'll try to do is to see the history of the Bible. Donc pour qu'on puisse suivre ensemble. So that we can follow together. Donc j'ai préparé un PowerPoint. He has prepared a presentation. Pour qu'effectivement on puisse tous vraiment avoir en mémoire certaines choses. So that we can keep in our memory some aspects of it. Donc si on peut repartir au début, merci Franck, parce que là je sais pas ce que c'est. Voilà, merci. Donc mon premier, donc comme je dis au début, c'est quoi la Bible? So the first question is, what is the Bible? Okay, I think maybe there is a timer there that you need to remove. Yes. So anyway, while he's doing that, pendant qu'il fait ça, on va prendre un peu de temps pour prier. So while he's doing that, we'll pray. Alléluia. Amen. Père, je veux te rendre grâce. Father, I want to give you thanks. Je veux te dire merci de nous avoir menés dans ce lieu ce soir. I want to thank you for bringing us into this place tonight. Père, ce n'est pas par hasard que nous sommes ici ce soir. Lord, we're not here randomly. Père, c'est parce que tu as une parole pour chacun d'entre nous. Lord, it's because you have a word for each one of us. Père, c'est parce que tu veux déposer une semence dans nos cœurs. Lord, it's because you want to sow a seed in our hearts. Père, c'est parce que tu veux accomplir la parole que tu as prononcée au début de l'année en ce qui nous concerne. Lord, it's because you want to accomplish the word that you've given us at the beginning of this year. Seigneur, nous sommes à tes pieds. Lord, we are before you. Et nous voulons entendre ta parole. And we want to hear your word. Nous voulons entendre ta voix. We want to hear your voice. La Bible dit que tu as envoyé ta parole. The Bible says that you've sent your word. Et que ta parole les a guéris. And that your word has healed them. Ce soir, Seigneur, nous demandons que ta parole puisse nous guérir. Tonight, Lord, we ask that your word should heal us. Que ta parole puisse nous restaurer. That your word restores us. Que ta parole puisse nous transformer. That your word transforms us. Pour la gloire de ton nom. For the glory of your name. Oh, reçois l'adoration ce soir. Receive all the adoration tonight. Au nom de Jésus, nous avons prié. In Jesus' name we've prayed. Amen, amen. Amen. Donc, comme je le disais, on va parler effectivement de la Bible ce mois-ci. This month we'll talk about the Bible. Mais on ne va pas passer notre temps à regarder les statistiques tout au long du mois, je vous rassure. But we'll not spend our time looking at stats throughout the month. Mais c'est quand même bien au début d'avoir effectivement un aperçu. But it's good to have an outlook, a general outlook on the Bible. Quand on dit c'est quoi la Bible? When we say what is the Bible? Qu'est-ce que c'est que la Bible? What is the Bible? Donc il y a différents points, ne vous en faites pas, quand il sera prêt, il va les mettre à l'écran. There are several points, and when they'll be ready, he'll put them on the screen. Le premier point, en fait, quand on parle de la Bible, c'est que, je présume que vous le savez déjà, c'est pour ça que vous êtes ici. The first point when we talk about the Bible, assume that we already know it. That's why we are here. C'est le livre de référence utilisé par les croyants. It's the reference book that believers use. Et donc, quand on parle de croyants, on parle de ceux qui suivent effectivement le Seigneur Jésus-Christ. And when we talk about believers, we talk about those who follow the Lord Jesus En d'autres Christ. termes, les disciples de Christ. In other words, the disciple of Christ. Et la deuxième chose, quand on parle en fait de la Bible, The second thing when we talk about the on dit Bible, c'est un livre qui est inspiré par le Saint-Esprit. we say that it's a book that is inspired by the Holy Spirit. Je veux qu'on lise en fait 2 Timothée chapitre 3 verset 16 parce que c'est ça qui vraiment caractérise effectivement ce que je veux dire par être. C'est un livre qui est inspiré par le Saint-Esprit. We'll read 2 Timothy chapter 3 verse 16. 16 that explains
why the Bible is inspired by Donc, comme the je Holy dis, c'est un Spirit. livre inspiré par le Saint-Esprit. 2 Timothée, chapitre 3. It's a book inspired by the Holy Spirit. We'll read 2 Timothy Chapitre chapter 3, 3, verset 16. Et donc, en fait, ce que ma Bible dit en français, si ça veut être à l'écran, même si c'est pas à l'écran, c'est pas si grave que bon, c'est à l'écran. Et ça We'll see dit, it on the screen in English. toute écriture est inspirée de Dieu et pas simplement inspirée. L'écriture a une raison d'être. Et la raison de l'écriture, c'est qu'elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Ce verset-ci est complet. This verse is complete. Mais It's whole. là où je voulais en venir, c'est que c'est que la Bible est vraiment l'instrument que le Seigneur a voulu nous déposer, nous laisser. Where I want to go is for us to understand that the word, the Bible, is the tool that the Lord gave us. Et en fait, c'est pas pour rien qu'on parle en fait de Nouveau Testament et d'Ancien Testament. C'est vraiment un testament, un héritage du Seigneur pour son peuple. That's why we talk about the Old Testament and the New Testament, because it's really an inheritance for the word for the people of God. Et comme je disais vraiment, c'est le Seigneur a vraiment voulu nous déposer quelque chose, nous laisser quelque chose pour que nous sachions qui il est vraiment. And like I was saying, the Lord really wanted to leave us with something, give us something so that we will know who He is. Donc, really. si on veut le connaître, So if we want to know Him, on ne veut pas commencer. Ce n'est pas le temps d'aller ouvrir le livre d'histoire pour connaître le Seigneur. it's not the time to go and open our history book to know the Ce n'est Lord. pas le temps d'aller au livre de mathématiques pour connaître le Seigneur. It's not the time to go and open our math books to know the Lord. Tu connaîtras le Seigneur en lisant ces livres-là. You know the Lord while reading these books. Parce que si tu penses au fait que c'est le Seigneur qui a révélé toutes ces révélations-là à des hommes, tu saurais effectivement que ton Dieu est un Dieu intelligent. Because if you know that the Lord is the one who revealed all these things to men, you'll know that the Lord is a God that is intelligent. Mais au-delà de toute chose, la Bible, c'est vraiment le livre qui nous révèle qui est effectivement Dieu pour nous. But above all things, the Bible is a book that reveals us who the Lord is. Alléluia. Amen. Mais pas simplement cela, je dis, c'est aussi un livre qui est écrit par des hommes. But not only that, it's also a book that was written by men. Et ça, c'est toujours le point qui est le plus délicat. And that is the point that is the most critical. Parce que souvent, personne va dire, oui, c'est la parole de Dieu. A lot of people will say it's the word of God. Dieu n'est pas descendu sur la terre, il a commencé à écrire le livre et puis il nous a dit comme les Mormons, va chercher ça à tel endroit et puis tu vas trouver le livre. But God didn't come down and told us like some people will say, go there and you'll find the book that I've written. Non, ça marche pas comme ça. It doesn't work like that. Ce livre-là est vraiment le Seigneur, il a été écrit par des êtres humains, comme vous et moi là. This book was really written by human beings like you and me. C'est intéressant pour nous de le comprendre. It's really interesting to understand Parce que that. quand tu comprends qu'il a été écrit par des humains, Because when you understand that it was written by human beings, alors tu comprends que ce livre a des sensibilités. you understand that the book has sensitivities. Tu comprends que ce livre aussi a vraiment un certain caractère qui est reflété. You understand that the book will reflect characters. Tu comprends aussi que la personnalité de certaines personnes aussi est reflétée au travers du livre. And you will understand that the personality of some of the characters in the Bible is reflected Parce que in the scripture. parce que la façon à laquelle moi je perçois les choses Because the way we perceive things n'est pas la même façon à laquelle tu vas percevoir la is not chose. the same way other people will perceive things. Je me rappelle une fois, on avait des invités à la maison I remember once they had guests at home, et ces invités-là, en fait, ils ont commencé à discuter. On discutait à midi après le service du dimanche du matin. and the guests were discussing after the Sunday morning service. Et en fait, ces deux personnes-là, on leur a demandé, parce qu'on n'avait pas dans la même église, qu'on leur a demandé c'était quoi l'essence du message. And these two people, we asked them what was the core of the message. Il y a une personne qui a dit que le message était sur l'amour de Dieu. One person said that the message was on the love of God. Et l'autre personne lui a demandé est-ce qu'on a écouté le même message. And the other person asked them, did we listen to the same Moi, j'ai message? cru que le thème du mois, c'était la foi.
I thought that the topic of the month was faith. Comment cela se fait-il que deux personnes entendent le même message, mais chacun entend il entend un message, ils écoutent supposément le même message, mais ils entendent quelque chose de différent? How is it possible that two people will listen to the same message but receive two different things? C'est simplement parce qu'effectivement, nos personnalités rentrent en jeu. It's only because our personalities come into play when we listen to something. L'endroit dans l'état d'esprit dans lequel nous sommes va dicter effectivement comment est-ce que nous allons recevoir le message. The state of mind in which we are will dictate how we receive the message. Donc c'est important de comprendre que l'état d'esprit dans lequel les personnes qui ont écrit étaient, c'est cet état d'esprit-là qui a aussi dicté la façon à laquelle ils ont écrit. Ils ont reçu le message et l'ont écrit. So it's very important to understand that the state of mind the writers of the Bible were in is the state of mind that would dictate the way they will write the verses in the Bible. On va lire 2 Pierre chapitre 1 versets 20 et 21 juste pour corroborer ce que je viens de dire. We'll read 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21 just to put the emphasis on what was said. Donc en fait on dit versets 20 et 21, on dit sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc en fait, ce verset-ci réaffirme encore le fait que s'ils ont écrit, c'est qu'il y a quelque chose qui était derrière eux, c'est-à-dire le Saint-Esprit leur a insufflé une révélation et ils ont simplement écrit cette révélation-là. So this verse is reaffirming that the Holy Spirit revealed something to these men and led them to write what they've written. Alléluia. Amen. Mais vous savez quoi? En fait, comme je le disais tantôt, quand on regarde le livre d'Apocalypse, Like I was saying, when we look at the book of Revelation, vous allez vous rendre compte que Jean a une révélation et une vision. we realize that John had a vision. Et la majeure partie du temps, parce qu'il n'arrivait pas à exprimer exactement ce qu'il voyait, And because he was not able to express what he was seeing, donc il comparait ce qu'il voyait avec les choses qu'il connaissait. he was comparing the things that he was seeing to the things that he knew. Et c'est exactement ce qui se passe quand les gens ont écrit la Bible. And it's exactly what happens when these men were writing Parce que the le Bible. Saint-Esprit leur a inspiré certaines choses, Because the Holy Spirit inspired something, mais pas à chaque instant ils ont pu percevoir ce que le Saint-Esprit voulait exactement dire. but not every time they perceive exactly what the Holy Spirit was saying. Mais ils ont pu reproduire ce qu'ils percevaient avec les mots qu'ils utilisaient, qu'ils avaient dans le langage. But they were able to express it with the words that they knew and what they had as a language. Et la dernière chose en fait, c'est que c'est pas un livre qui a été écrit en une journée. It's not a book that was written in one day. Donc ça a été écrit sur une période d'environ 1500 ans. It was written on about 1500 years. Alléluia. Et donc en fait, si on regarde maintenant l'autre partie, l'aspect technique, So if now we check the technical aspect of the Bible, donc évidemment, comme vous le savez tous, la Bible est divisée en 2 grandes parties. as you know, the Bible is divided in two parts, L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. the Old Testament and the New Testament. L'Ancien Testament a 39 livres The Old Testament has 39 books et le Nouveau Testament en a 27. and the New Testament has 27 books. Et en fait, l'Ancien Testament, on appelle en fait d'habitude la première alliance. And the Old Testament is called First Covenant. the First Covenant. Et puis le Nouveau Testament, c'est vraiment la nouvelle alliance ou alors la dernière. And the New Testament is the New Covenant or the last Et c'est covenant. important pour nous de savoir que c'est la dernière. And it's important for us to know that that's the last covenant. C'est parce que Paul a dit, hein, la révélation que je vous donne aujourd'hui, Because Paul said that the revelation that I'm giving you today elle ne vient pas de moi, mais elle a été inspirée du Seigneur. was inspired by the Lord. Donc il dit, si un autre jour j'arrive, And so he was saying that if a different day he comes et puis je vous sors quelque chose de différent, and I give you something different, il dit, rejetez ce que je vous dis.
Reject what I'm telling you. Je ne sais pas si vous comprenez l'état d'esprit dans lequel Paul était. I don't know if you understand the state of mind in which Paul was. Il est en train de dire, voici ce que Dieu nous a inspiré comme, voici ce qu'il a voulu faire. He was saying, this is what the Lord was trying to do. Et avec cela, rien ne pourra être changé. And with this, nothing can be changed. Rien ne changera plus. Nothing will ever change. Alléluia. Amen. Donc là maintenant, comme je dis, on va justement regarder en fait un petit arrière-plan en fait de l'Ancien Testament. So right now we'll just have like an outlook of the Old Testament. Et j'ai écrit plusieurs petites choses qu'on va repasser rapidement. We'll go through some aspects of it. Donc en fait, comme je dis ici, c'est que le livre a été écrit vraiment sur une période qui va de 1000 ans avant Jésus-Christ à 100 ans avant Jésus-Christ. On parle de l'Ancien Testament. Hein? So the Old Testament was written from a period that goes from 1000 before Christ to 100 after Christ. before Christ. 1000 before Christ to 100 before Christ. Sorry. Alléluia. Et j'ai dit en fait que ce livre-là aussi, il faut le comprendre. So that book, we need to understand it. Personne n'était là le jour où Dieu a créé le monde. Nobody was there when God created the world. Donc ce livre-là contient aussi des récits des choses qui se sont passées avant. So the book has accounts of things that happened before. Et qui ont été simplement transmis de façon orale de génération en génération. And that was transmitted orally from generations to generations. La version originale de l'Ancien Testament, elle est surtout écrite en hébreu ou en araméen pour certaines parties. The original version of the Old Testament was in Hebrew or Aramaic. Et quand on parle en fait de canon, ça c'est important en fait, c'est là où je voulais en venir en fait. Quand on parle du canon, And when we talk about the Canaan, et en fait, it's really important. En fait, le bon mot en français pour canon, c'est vraiment comme un roseau, c'est comme en fait c'est une règle. The right word for Canaan is a rule. C'est vraiment une règle en fait qui nous permet de décider quels sont les livres qu'on va choisir et quels sont les livres qu'on ne va pas choisir. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'il y a plusieurs livres qui avaient été écrits dans le passé. It's a rule that allows us to know which books will pick and which will not pick. Because a lot of books were written in the past. Et donc, en fait, eux, ce qu'ils ont décidé de faire, So what they've decided to do, c'est que tous les livres all the books dont l'origine n'était pas l'hébreu, that was not originally in Hebrew, ce livre-là ont été mis à part. These books were set apart. Et en fait, bon là il faut regarder en fait, c'est ce qu'ils appellent les apocryphes. En fait, on a mis ces livres, on a regroupé tous ces livres, on les a mis à part. Mais si par exemple vous regardez la Bible, la Tob, vous allez voir ces livres-là. Donc Maccabée et tout le reste, Maccabée 1, Maccabée 2. So all these books are called apocrypha, and they were set apart. But if you look in certain Bibles, you will see these books, like the book of Maccabees, First Maccabees, Second Maccabees. You'll see these books. Mais en fait, la raison pour laquelle on les a mis de côté, c'est simplement parce que originalement ces livres-là n'étaient pas écrits en hébreu. So the reason why these books were put apart is because they were not written in Hebrew originally. Et puis il y a aussi certaines, il n'y a pas que ça aussi, mais il y a aussi certaines, je dirais, certaines doctrines en fait qui semblaient ne pas correspondre avec l'entièreté du livre. And some of the doctrines in these books were antagonistic to the whole doctrine of the book. Merci. Of the Bible. Alléluia. Donc, pour Amen. faire un résumé en fait de c'est quoi l'Ancien Testament, So to make a summary of what is the Old si Testament, jamais vous ne l'avez pas lu, if you've never read it, c'est l'histoire de la création et l'histoire du peuple d'Israël. it's the story of the account of creation and the history of Israel. Ça, tu vois ça dans le livre de Genèse. You can see it in the book of Genesis. Et For après, creation. maintenant, la deuxième chose qui est importante dans l'Ancien Testament, c'est la loi. And the second thing that is important in the Old Testament is the law. Tu vas voir, on va parler des 10 commandements, mais au-delà des 10 commandements, il y a d'autres règles, effectivement, que le Seigneur avait données. You'll see that they will talk about the 10 commandments, but beyond the 10 commandments, you'll see
rules and laws that the Lord has given to Mais Israel. c'est aussi un livre qui parle en fait des prophéties à venir. It's also a book that talks about upcoming prophecies, Et où on parle effectivement de la venue du Messie, du Sauveur. and where they talk about the coming of the Messiah, the Savior. Alléluia. L'autre Amen. partie, c'est le Nouveau Testament. The other part is the New Testament. Donc, comme je l'ai dit rapidement, en fait, c'est vraiment, ça a été écrit de l'année 50 après la mort de Christ à l'année 120 après la mort de And Christ. the New Testament was written from 50 AD to 120. 120 AD. Et en fait, évidemment, ce qui est important aussi de rappeler par rapport au Nouveau Testament, And what is important to remind us about the Old Testament c'est que le Nouveau Testament, ce ne sont pas des livres en fait qui étaient déjà lus dans l'Église quand l'Église a commencé. is that the New Testament were not books that were read in the early church when the early church started. Ce n'était pas comme s'ils avaient déjà quelque chose entre les mains. It's not like they already had something, Mais au fur et à mesure que l'Église grandissait, but as the church was growing, parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas, il y avait les païens n'avaient jamais rencontré Jésus. because Gentiles never met Jesus, Mais il fallait leur raconter les histoires de ce que Jésus faisait sur la terre. but they had to know what Jesus had done when he was Pour on fortifier earth, leur foi. to strengthen their Donc faith. c'est pour ça qu'il y a différents livres ou lettres qui ont été écrites, qui étaient lus dans différentes églises. So that's why you have letters, different letters in the Bible that were read in these churches. Écrits en priorité en grec. Most of them were written in Greek, Et la version finale, en fait, elle a été conclue, comme vous la voyez dans votre Bible, c'était en 397 au synode de Carthage. and the final version was concluded in 397. Sorry, Et dit. AD. Et si on veut avoir une vue d'ensemble du Nouveau Testament, So if we want to have like a global overall view of the New Testament, c'est un livre qui parle de la vie de Jésus, it's a book that talks about the life of qui Jesus, parle de l'Église primitive, that talks about the early church, qui parle de la doctrine chrétienne that talks about the Christian doctrine, et qui parle aussi des prophéties à venir et du retour de Jésus. and à la fin that du talks monde. about the coming prophecies and the return of Jesus. C'est important en fait d'avoir une vue d'ensemble en fait sur toutes ces choses-là quand on lit la Bible. It's important to have a view of all these things when we read the Bible. C'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, ça aurait été un peu difficile So it would have been very difficult de commencer à parler simplement de la Bible sans avoir une idée générale de c'est quoi la Bible. to start talking about the Bible without having an idea of what the Bible is. Parce que je me suis rendu compte que la majeure partie du temps, on rencontre souvent des gens en route, Because I realized that a lot of time we meet people ou alors nos collègues, or our coworkers, mais parce qu'ils nous donnent certaines informations auxquelles nous on n'a pas accès, but because they give us information that we don't have access to, naturellement, on a l'impression, ça semble ébranler nos foi, la foi que nous avons en Christ. naturally the information that we receive kind of shake our faith. Ce qui n'est in pas Christ. supposé être le cas. And that is not supposed to be. Parce que si tu sais exactement comment le livre a été mis ensemble, But if you know how the book came together, alors ça ne va pas te déranger effectivement qu'il y ait certains livres effectivement qui ont été écrits mais qui ne sont pas partis de la Bible. you will not be troubled because you realize that some books were written and that they're not in the Bible. Ça ne va pas déranger ta foi. It will not shake your faith. It will not disturb you. Alléluia. Amen. La dernière partie, en fait, quand je parle en fait de la Bible, en fait, c'est l'unicité vraiment de la Bible. When I talk, the last part that we'll talk about is when we talk about the unity of the Bible. On parle vraiment, c'est vraiment une cohésion. C'est pas deux histoires, c'est une seule histoire. It's not two different stories. It's one story. The Bible is a whole. Quand on lit la Bible, When we read the Bible, si vous la lisez comme différentes histoires, if you read the Bible like it's like a collection of separate vous allez stories, perdre l'essence du message. you will lose the core of the message. Mais quand on comprend que c'est un seul message,
But when you understand that it's one message, alors vous allez facilement la lire. you'll be able to read the Bible. Première easily. chose qui est importante quand on lit la Bible, The first thing that is important when we read the Bible, on parle d'un seul Dieu we're talking about one qui a God créé les cieux et la terre. who created heaven and earth. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. There are not two gods, it's only one. Par contre, on parle d'un Dieu qui est trinitaire, en d'autres termes, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit en même temps. But we're talking about a triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Et on parle aussi d'un Dieu qui aime tout le monde. And we talk about a God that loves everybody. Ça, c'est important que tout le monde le sache. Il aime toutes les races. Blanc, Yes. rouge, noir, et Panama. It's really important to understand that God loves everybody, white, black, red. Et vous savez pourquoi il les aime tous? Parce que c'est lui qui les a créés. And you know why he loves them all? Because he created them all. Il n'a pas passé son temps à créer des choses qu'il n'aimait pas. God did not create things that he didn't love. En fait, chaque fois qu'il a même créé la chose, Every time God created la Bible dit something, que ce qu'il a fait, il a dit, et vu que cela était bon. the Bible says that when God created something, every time he said, this is good. Parce que lui-même, il a reconnu effectivement que c'était quelque chose de merveilleux. Because he actually recognized that what he created was wonderful. Donc, en d'autres termes, de la même façon, c'est un Dieu qui a trois dimensions. C'est un Dieu aussi qui aime la diversité. So the same way God is a God that has a three-dimensional God, he's a God who loves diversity. Donc, c'est pour ça qu'il aime les différentes races. That's why he loves everybody. Et il aime les différents caractères, And he loves different characters, les différentes personnalités. different personalities. Et si notre Dieu aime cela, And if our God loves it, la moindre des choses pour nous, c'est aussi d'aimer les mêmes choses que notre Dieu aime. the least that we can do is to love the same things that our God loves. Alléluia. Amen. Et il y a une chose qui est particulière, effectivement. There is one thing that is very peculiar. Quand tu lis ce livre-là, When you read the Bible, il faut que tu comprennes que Dieu n'impose rien, il donne le choix aux hommes. you need to understand that God is not pushing anything on us. We have free will. Alléluia. Amen. Et son but ultime, And his ultimate goal c'est vraiment le salut des âmes. is salvation of souls. Vous savez, c'est intéressant. Quand j'écrivais ces histoires-là, When he was writing this, je me disais, chacun de ces points-là, vous savez où je les ai trouvés? he was thinking to himself, each point that I mentioned there, elles ont été trouvées simplement dans le livre de Genèse entre le chapitre 1 et le chapitre 3. each point that he mentioned there was found in Genesis between chapter 1 and chapter 3. Parce que la Bible commence, quand je dis un seul Dieu, la Bible commence simplement en disant Dieu, il dit au commencement Dieu. Because one God, in Genesis the Bible says that in the beginning was God. Et puis on dit aussi en fait, c'est que il dit créons, parce que quand il a voulu créer l'homme, il a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. And when he wanted to create man, he said, let's create men to our resemblance. Donc parce qu'il ne se parlait pas simplement à lui, il parlait à ses autres, aux autres dimensions de Dieu entre guillemets. So he was talking to all the other dimension of God Alléluia. when he said that. Et quand on parle en fait, il aime toutes les races. And when we say that he loves every race, Au début, ça ne se perçoit pas directement quand on regarde l'être humain, but at the beginning we cannot perceive it when we look at human mais tu le beings. perçois quand il commence à créer les plantes, il commence à créer les animaux. But you can perceive it when he creates animals and plants. Ils ne sont pas tous identiques. They're not all the same. Alléluia. Il a Amen. donné un choix aux hommes en mettant l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. So he gave to human beings the choice when he planted the tree of the knowledge of good and evil. Et finalement, en fait, son but, c'est le salut des hommes. Dès que l'homme a péché, la première chose, c'était où es-tu? And his ultimate goal is the salvation of souls. So when
the man first sinned, when man first sinned, his first reaction was to call them. Il sait, où es-tu? He asked them, "Where are you?" Et pas simplement cela. And not only that, Il a finalement commencé, chacun a commencé à expliquer exactement ce qui s'est passé. so each of them were trying to explain what happened. Mais pour nous montrer à quel point le salut des hommes est important pour lui. But to show us how much salvation is important to him, Il dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête. he said to the snake, the Offspring. the offspring of the woman will crush your head. Juste pour nous montrer à quel point c'est important pour lui de revoir ses enfants en communion avec lui. Just to show us how much it's important to him to bring us back to fellowship with him. Bon, et là c'est le dernier. Je vais vous épargner tout ce que j'ai découvert. Le dernier, tu peux mettre des slides. Et alors, So the last point is, so what? pourquoi est-ce qu'on parle de toutes ces histoires? Why are we talking about all this? J'ai seulement pris 2 points pour aujourd'hui. So we'll talk about 2 points. Premier point, The first one, sur quelle base prenez-vous vos décisions? on which foundation are you making your decision? Vous savez, on lit tout cela, on dit, ah, très bonne information, mais qu'est-ce que ça change dans ma vie? We read all this and we say, oh, that's good information, but what are we doing with that? Demain, comment est-ce que ça va m'aider de savoir tout cela? So tomorrow, how would that help me? Comment est-ce que tu prends tes décisions? How do you make your decisions? Comment est-ce que ce livre est venu comment est-ce que tous ces livres ont été choisis pour faire un seul livre? How are the books chosen to make one book? Comment est-ce que vous faites pour savoir que ça c'est le bon livre à choisir et ça ce n'est pas le bon livre à choisir? How do you know if this book is the right one and this one is not the right La one? Bible dit qu'ils ont été inspirés ou poussés par le Saint-Esprit. They were inspired or pushed by the Holy La Spirit. question que j'ai pour vous c'est, avant que tu ne prennes la décision, qui prend la décision pour toi? My question is, before you make a decision, who is making the decision for you? Est-ce que ce sont tes propres désirs? Je veux vraiment une voiture noire. Are your desire pushing you to make that decision? I want a black car. Tant que ce n'est pas la Ferrari F-150, le Seigneur ne m'a pas répondu. If it's not a Ferrari F50, the Lord has not answered my prayer. Est-ce que c'est comme ça que nous prenons nous faisons nos choix? Is this the way you make your decisions? Ou alors nos décisions sont inspirées par le Saint-Esprit? Or are our decision inspired by the Holy Vous Spirit? savez, c'est toujours très facile en fait quand vous priez et puis il y a un semblant de réponse qui arrive. It's always easy to when you pray and you get a glimpse of answer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous avez appliqué à plusieurs emplois et 3 réponses positives arrivent et disent « je veux vous embaucher ». So what do you do when you applied for 3 different jobs and you have 3 positive answers? What do you do? Comment est-ce que vous faites vos choix? How do you make your choice? Est-ce que je fais mon choix par beaucoup d'argent? What is... Do I make my choice because this person is paying me a lot? Est-ce que je fais mon choix par je voyage beaucoup, celui-ci? Do I make my choice because in this job I travel a lot? Ou alors est-ce que je fais mon choix le dernier, c'est-à-dire que lui m'offre les meilleurs avantages sociaux pour ma famille? Or do I make my choice because this job gives me the best benefits for my family? La question que je me pose, c'est que lequel des boulots est le meilleur? So my question is, what is the best job for me? Dites-moi, Tell me. comment ils vont faire pour savoir que ce livre-ci doit effectivement faire partie de la Bible? So how would you know that this particular book is supposed to be part of the Bible? Parce que ce livre qui a été choisi là, Because the book that was chosen il est en train d'impacter la vie des gens aujourd'hui. is impacting the lives of people today. Si le livre n'était pas là, j'imagine le nombre de personnes qui n'auraient pas été sauvées. If that book was not there, I can imagine the number of people that would not be saved. Parce qu'il y a des gens qui sont sauvés tous les jours par la parole de Dieu. Because people are saved every day by the word of Mais il y a une God. histoire en particulier qui a pu connecter avec eux. But there is a story in particular that was able to connect with them. Donc s'il n'était pas inspiré par le Saint-Esprit, So if this book was not inspired by the Holy Spirit,
ils n'auraient pas pu choisir un book par rapport à l'autre, un livre par rapport à l'autre. They wouldn't have been able to choose a book over another. Mais je veux croire effectivement que vous aussi, de la même façon à laquelle ils ont été inspirés par le Saint-Esprit, que chacun d'entre nous voudrait être inspiré par le Saint-Esprit pour les décisions qu'on devra prendre. But I want to believe that the same way that these men were inspired by the Holy Spirit, we'll also desire to be inspired by the Holy Spirit to make our decisions. Et il faut que j'insiste sur une chose. Hein. We need to put the emphasis on something. La majeure partie des livres qui ont été rejetés, ils n'étaient pas mauvais. Hein. Most of the books that were rejected were not bad. Ce qui dit n'est pas contradictoire forcément à ce que la Bible dit déjà. So what they say is not like contrary to what the Bible says already. Pas tous. Certains sont contradictoires, mais pas tous. Not all of them. Some are, but not all of them. Et donc, ceux qui ne sont pas contradictoires, mais qui ne font pas partie de l'ensemble du livre, pourquoi est-ce qu'ils ont été rejetés? So those who are not against the doctrine of the Bible, but are not part of the Bible, why were they rejected? C'est que le Saint-Esprit a dit, ce n'est pas cela qu'il faut choisir. Because the Holy Spirit decided that these are not the books that we should be chosen. Donc, c'est la même chose quand nous faisons nos décisions au quotidien. It's the same thing when we make our decision. Dans ces on a trois daily emplois-là, basis. ces trois exemples d'emplois que j'ai donnés, On the example of the 3 jobs, chaque emploi a un avantage. each job has his advantages. La question c'est, lequel est le meilleur pour moi? The question is now, which of these is the best for me? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut me le dire. Only the Holy Spirit can tell us. Si mes yeux regardent simplement, me pensent simplement à ma famille, If my eyes are only seeing my family, je vais simplement regarder aux avantages sociaux. I will only look at the benefits. Si mes yeux regardent simplement à mon désir de visiter le monde entier, If my eyes are only on the desire to travel around the world, parce que la compagnie m'a dit, ne t'en fais pas, quand tu travailles moi là, tu vas aller en Chine, tu iras au Japon, tu iras en Amérique du Sud, because tu es the déjà content. company is telling you, oh, if you work with us, you'll go to China, you'll go to South America, you'll go everywhere, you're very happy. Ou alors, est-ce que tu te dis simplement, en ce moment, je n'ai pas beaucoup d'argent, j'ai vraiment besoin d'avoir une assurance que l'argent va commencer à rentrer dans le compte. Or you're thinking, now I don't have money and I really need money to come in. Si on se sépare de nos besoins, So if we put our needs on the side, lequel est le meilleur choix? which of these jobs is the best? Parce que j'ai for us? remarqué une chose, I've noticed something. les besoins sont temporaires. Needs are temporary. Aujourd'hui, j'ai besoin de ça, mais demain, je n'ai plus besoin de ça. Today I need this and tomorrow I need something Donc, j'ai else. besoin d'un emploi qui va répondre à tous mes besoins, même mes besoins futurs. So I need a job that will meet all of my needs. The needs that I have today and the needs that I will have tomorrow in the future. Et la seule personne qui peut me montrer le chemin, il s'appelle le Saint-Esprit. And the only person that can actually lead me to make the right decision is the Holy Spirit. Et la dernière chose, The last thing, c'est qu'est-ce que vous faites face aux critiques? what do you do when you're facing critics? Parce que comme je vous ai dit, il y a certains livres qui ont été rejetés. Some of the books were rejected, Bon, c'est vrai que les livres n'ont pas la voix pour parler, pour dire pourquoi tu ne m'as pas pris. but the book cannot talk. Pour dire pourquoi tu ne m'as pas pris. Tout The book will not say, why haven't you taken me? Mais la question, c'est que plusieurs fois, nous, on a été rejetés, on ne nous a pas pris. But the question? Mais je dis, la vérité pour nous, c'est que plusieurs fois dans la vie, on a été rejetés. But the truth is that a lot of time we were rejected. Et comment est-ce qu'on a réagi? What was our reaction? Je me rappelle toujours de cette histoire. I always remember this story. Ce show, c'était une émission à la télé, It was a show on TV, et le monsieur, à la fin de l'émission, il devait donner $1 million à la personne qui gagnait. and the host of the show was supposed to give $1 million to the person, Au vainqueur. okay, to the winner. Il y avait 2 personnes qui restaient. There were 2 people left. Important de remarquer, celui qui organise l'événement, c'est un blanc.
And the and the person who was hosting the show was white. Et les deux personnes, la femme est noire, le monsieur il est blanc. And the two person that were left, the lady was black and the man was white. Et pour ajouter encore, le monsieur là, c'était le meilleur ami du milliardaire. And to add a little bit more, that white man was the friend of the host. Donc le monsieur, il a appelé les deux personnes en leur disant, faites-moi une présentation de 2 minutes pour savoir exactement la raison pour laquelle je dois vous donner ce million-là. So he called them and asked them to explain in 2 minutes why he is supposed to give them the money. Donc la femme elle passait en premier. So the lady came first. Et puis elle lui a expliqué exactement pourquoi elle devait gagner. And she explained why she was supposed to win. Il lui a dit félicitations, mais tu n'as pas gagné. He said congratulations, but you didn't win. Donc elle a dit ok, c'est correct et tout ça. And she said okay, no problem. Elle est partie. And she left. Le monsieur est arrivé. And the other guy came. Il lui a aussi dit dis-moi pourquoi je dois te donner 1 million. And he asked him, why should I give you $1 million? Et il lui a aussi donné ses raisons. And he gave his reasons. Et il lui a dit désolé, tu n'as pas gagné, c'est la femme qui a gagné. And he said, sorry, you didn't win, the lady won. Donc là maintenant, comme le show continue, on a montré, parce qu'il devait après l'émission, il devait aller faire des entrevues. So after that, he was supposed to interview people. Non, les deux personnes devaient avoir des entrevues. Oh, okay. So after that, the lady and the man were supposed to have interviews. Et dans les entrevues, tout ce qu'ils voulaient savoir, c'est comment est-ce qu'ils pensent, quelle est leur pensée par rapport à l'autre. And in the interview, they were supposed to say what they think about the other contestant. Oh, la noire, elle n'aimait pas ce monsieur-là parce qu'elle savait même déjà que c'était l'ami du milliardaire. So the black lady, she didn't like the other guy because he was the friend of the host. Mais elle a quand même dit des bons points par rapport à lui. But she said good things about him. Je dois vous dire, les deux ne s'aimaient pas du tout. But both of them, they didn't like each other. Le monsieur a insulté la femme, c'est du début jusqu'à la fin. And the guy insulted the lady throughout the interview. Donc, quand à la fin, ils ont été invités, les deux ont été invités chez le milliardaire. So when they were invited back by the host, donc les deux se disent félicitations, tu as gagné. They were congratulating each other. Et puis les gens disent mais non, moi je n'ai pas gagné. Chacun se dit que mais moi je n'ai pas gagné, c'est toi qui as gagné. Each of them were saying no, I didn't win. Et finalement il est arrivé, il a donné ça à la femme. So he came and gave the $1 million to the lady. Parce qu'il a dit la façon à laquelle tu as réagi. Because the way she reacted, quand tu étais rejeté, when she was rejected, m'a montré que tu mérites $1 million. Showed him that she deserved that $1 million. Et il a dit au monsieur, tu es mon ami, tu seras toujours mon ami. And he told the man, you're my friend, you'll always be my friend. Mais la façon à laquelle tu as réagi, même moi j'ai trouvé que ce n'était pas bien. But the way you reacted was not right. Là, comment est-ce que nous réagissons face au rejet? How do we react when we're facing rejection? Le temps est déjà. Il nous reste quelques minutes. On va aller dans la présence du Seigneur. We have 5 minutes left. We'll go into the presence of the Lord. Demandez au Seigneur. Let's ask the Lord. Aide-moi à prendre mes décisions. Help me to make my decision. Vous savez, ce monsieur-là, le milliardaire. These men, the billionaire. Chrétien ou pas chrétien. Christian or not. Il a choisi une façon de prendre sa décision. He chose a way to make his decision. C'est de savoir comment est-ce que les gens allaient réagir face à la critique. And that way was to see how people will react to criticism. Et moi je veux savoir comment est-ce que toi tu prends tes décisions. And I want to know how do you make your decision. Et comment est-ce que tu réagis quand tout le monde te critique. And how do you react when everybody is criticizing comment est-ce que tu réagis quand tout le monde est contre toi? How do you react when everybody is against you? Comment est-ce que tu réagis quand porte après porte se ferme devant toi? How do you react when you have closed doors after closed doors? Comment est-ce que tu réagis quand les autres sont toujours choisis et toi tu n'es jamais choisi? How do you react when everybody is chosen and you are never chosen? Certains livres n'ont jamais été choisis. Some books were never chosen. Mais ceux qui ont été choisis, but the ones that were chosen, ils sont pour l'édification du corps de Christ. Were chosen
for the edification of the body of Christ. Mais je sais que notre Dieu nous aime. But I know that our God loves us. Donc le fait que nous n'ayons pas été choisis dans une circonstance particulière So the fact that we were not chosen in a particular situation ne veut pas dire que nous n'étions pas bons. doesn't mean that we were not good. En d'autres termes, ce livre-là qui n'a pas été choisi, These book that was not chosen ça veut simplement dire que ce n'est pas le book parfait pour être dans la Bible. means that this book is not the perfect book to be in the Bible. Mais s'il fallait écrire un autre livre, But if another book was to be written, probablement ce livre aurait sa place dans ce livre-là. probably that book would have his spot in that new book. Donc si tu n'as pas été choisi dans un endroit, But if you were not chosen in a certain spot, ça veut simplement dire que ta place n'y est pas. it means that you are not supposed to be À there. moins que tu ressentes que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te dire que l'ennemi veut voler ce qui t'appartient. Unless the Holy Spirit is telling you that the enemy is trying to rob you from this spot. Encore, on revient à la même chose, le Saint-Esprit. So we go back to the same thing, the Holy Spirit. Est-ce qu'on peut crier au Saint-Esprit? Can we cry out to the Holy Est-ce qu'on peut Spirit? lui dire, aide-moi à prendre mes décisions à partir d'aujourd'hui? Can we tell him, help me to make my decision from now on? Qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse voir ta gloire. That from now on, I'll see your glory. Ta gloire et ta gloire seule. Your glory and your glory alone. Saint-Esprit, je veux te dire merci. Holy Spirit, we want to thank you. Seigneur, la Bible dit que dans le calme, The Bible says that in c'est quietness là où le Seigneur s'est manifesté à Élie. is where the Lord manifested to Elijah. Seigneur, c'est dans ce calme que tu te manifestes à chacun d'entre nous. Lord, is in this quietness that you manifest to everybody. Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, ton esprit nous guide Lord, I pray that from today your spirit will guide me et qui nous mène, Seigneur, à la victoire. and that your spirit would lead us to victory. Qui nous mène aux endroits que tu as pourvus pour nous. That your spirit would lead us to the place that you've provided for Et que nous us. puissions arriver au point de notre destinée. And that we'll be able to reach our destiny. Et Seigneur, pour toutes les déceptions que nous aurons en chemin, And Lord, for all the disappointment that we'll have on the way, nous voulons te dire merci. we want to thank you. Parce que Seigneur, chacune de ces déceptions-là Because each one of this disappointment ne changera pas le fait que tu nous aimes. will not change the fact that you love us, Lord. Et simplement à cause de cela, nous te disons merci. And because of that, Lord, we thank you. Que ton nom soit glorifié. May your name be Au glorified. nom de Jésus, nous avons prié. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Alléluia. Amen. So, thank you, Will, for your help. Alléluia.